Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le vrai envoyé spécial de Donald Trump est arrivé à Kinshasa aujourd'hui. En tout cas dans la nuit-hier. De mercredi à jeudi. Il est arrivé. Il a eu même un entretien de plus de 3 heures avec le président Tshisekedi. Et avant d'aller à Lumumbashi, je crois, après pour aller visiter les sites qui font partie de cet accord qu'ils sont en train de vouloir signer avec la RDC. Et après, il se rendra au Rwanda, en Ouganda, je pense, en Tanzanie, et puis au Burundi aussi, avant de revenir encore à Kinshasa pour finaliser certainement un certain nombre de choses avec le président Tshisekedi. J'espère seulement que cette fois-ci, l'envoyé spécial qui est accompagné du sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines, qu'ils ne vont pas rencontrer les voyous, les bandits de l'église catholique et protestante du Congo. Parce que ceux-là, ils ne travaillent pas pour le Congo, ils travaillent pour Paul Kagame. Ceux-là, ils sont là pour détruire la nation congolaise. Ils ne sont pas là pour élever la nation congolaise. Ceux-là, ils sont là pour trahir la nation congolaise. Ils ne sont pas là pour apporter la paix et, comment dirais-je, le bonheur à ce peuple. Eux, ils sont là pour, bien entendu, détruire le Congo au profit de Paul Kagame et des Occidentaux. Même pas au profit de Paul Kagame, parce que Paul Kagame lui-même aussi, c'est une victime, c'est une marionnette qu'on est en train d'utiliser. C'est un chiffon qu'on utilise, et puis bon, quand il n'y aura plus d'élastique ou un citron qui n'aura plus de jus, on va le jeter, forcément. Donc, j'espère que Tshisekedi, cette fois-ci, prendra ses responsabilités pour limiter les rencontres avec lui, parce que il ne peut pas permettre à ce que ces gens-là puissent rencontrer l'opposition congolaise, les hommes qui veulent le dialogue avec Kagame, les gens qui n'ont jamais condamné l'agression rwandaise, parce que, vous savez, je crois qu'il faudrait que le président Tshisekedi soit un peu plus responsable, quand même. Je pense qu'il faut qu'il soit plus responsable. C'est lui le président, c'est lui qui a reçu un mandat, c'est lui qui a été élu, ce n'est pas Vital Kamerhe qui a été élu, ce n'est pas Monseigneur Ambongo qui a été élu, ce n'est pas Cholet qui a été élu, ce n'est pas Fayoulou, Kabila ou Katumbi qui a été élu, c'est lui qui a été élu, c'est lui qui a des comptes à rendre à ce peuple-là. Donc eux, ce qu'ils font, sans l'aval du peuple, ça ne peut être que contre le peuple. Ce que tu fais sans l'aval de ton peuple est contre ce peuple-là. On ne peut pas continuer à gérer. Il faut que Tshisekedi soit plus responsable maintenant. Il faut qu'il commence maintenant par sanctionner ceux qui se permettent d'usurper le pouvoir, qui se permettent de faire, parce que on ne dirige pas avec la Bible. Il faut protéger le pouvoir, parce que si le pouvoir tombe, c'est des milliers de gens, des innocents, des civils qui vont perdre la vie. On voit là aujourd'hui, dans le Nord Kivu et dans le Sud Kivu, ce n'est pas les enfants de Tshisekedi qui souffrent, ce sont des autres civils qui souffrent. Parce que, justement, Tshisekedi a eu 6 ans où il n'a pas pris ses responsabilités pour réformer cette armée. Parce qu'en venant au pouvoir, il savait déjà que cette armée était pourrie. La disposition qu'il vient de prendre pour multiplier par 2 le salaire des militaires, il pouvait prendre ça il y a 6 ans déjà. Ou même pas, peut-être 5 ans, 4 ans. Ou encore avant sa réélection. Il avait parlé de ça, mais personne n'a mis ça en pratique. Et parce que lui, il ne contrôle pas ses troupes. Il faudrait qu'il ait plus de troupes. C'est pour ça que je vous avais même dit que Jackson Roni avait raison sur un certain nombre de choses. Les reproches qu'il fait à Tshisekedi, le manque de leadership, c'est une réalité. Il faut que Tshisekedi corrige ça. Vous voyez, et le Congo n'est pas un État comme ça sans dirigeant. Il y a un dirigeant qui est là, c'est Félix Tshisekedi.
alors c'est lui le capitaine du bateau, c'est lui qui a le droit de donner des ordres, c'est lui qui a le droit d'autoriser chacun à faire ce qu'il doit faire. Ce n'est pas on n'est pas dans un dîner de gala ici ou dans la cour de roi Péto où chacun danse à sa manière, il mange comme il veut, il boit comme il veut. Non, ici là, Tshisekedi est celui qui a été élu, Tshisekedi est celui qui doit rendre des comptes, Tshisekedi doit donc prendre ses responsabilités. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai toujours condamné la notion de gouvernement d'union nationale. Aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas un gouvernement d'union nationale qu'il faut, mais c'est un gouvernement des gens réduit, mais des gens responsables. Tshisekedi pouvait avoir, par exemple, 20, 30 ministres, et puis des gens qui ont le résultat. Il y a des ministres là, c'est-à-dire que vous vous demandez, mais lui, il a passé déjà 1 an au pouvoir, là, qu'est-ce qu'il a fait? Quel est l'élément concret qu'on peut retenir que lui, il a fait en tant que ministre? Il n'y en a pas. Parce que quand vous négociez avec des gens, si vous n'êtes pas sérieux là, les autres là ne vont pas vous prendre au sérieux. Vous savez, avec les Chinois, c'est pareil. Les Chinois, Kabila et Kagame voulaient seulement de l'argent. Écoutez bien, Kabila et Kagame voulaient l'argent. Donc ils ont vendu les matières premières aux Chinois et ils ont reçu leur argent. C'est ce qu'ils sont en train d'investir là pour faire la guerre. Vous voyez, s'ils avaient opté pour la sécurité, ce qui m'étonnerait, il n'allait jamais le faire puisque Kagame ne va pas se faire dépouiller par Kabila, qui est son frère rwandais. Vous voyez, les Chinois n'allaient pas être là nous regarder dans le domaine de la sécurité, souffrir sans qu'ils ne puissent réagir. Puisque le contrat est là, il faut respecter le contrat. Et ceux qui ont signé le contrat n'avaient aucun intérêt de mettre un paramètre sécuritaire là-dedans. Sinon, ce serait se tirer une balle dans le pied. Voilà. Donc, maintenant, il faut que Tshisekedi puisse être plus sérieux. Hein. Ce n'est pas les Américains qui vont faire le travail à notre place. Ce sont les Congolais qui vont faire le travail. Ce sont les Africains qui vont faire le travail. Et pour qu'ils puissent faire le travail, il faudrait qu'il y ait un leadership solide et qui est bien organisé, qui prend ses responsabilités, qui ne se cache pas derrière Union nationale et autres pour dire, bon, oh, on se partage, c'est eux qui ont fait. Non, ce n'est pas eux qui ont fait, c'est toi qui as été élu, donc c'est toi qui dois répondre devant les Congolais. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des comités, par nos ancêtres évangélisés. Ce que nous pouvons retenir dans cette affaire, c'est que l'Église catholique n'a pas pu freiner Donald Trump et l'Amérique tout entière pour avancer dans ce dossier des accords de minier entre les États-Unis et la RDC. Ça, c'est le fondamental. Parce que si ce monsieur est venu, quand il part à Lubumbashi, là, c'est pour aller visiter des sites. Il ne part pas pour aller se balader, il part pour aller visiter des sites qui sont impliqués dans cet accord. Soyez bénis.